Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me liker et à me suivre sur Insta, TikTok et Facebook. Allez, c'est parti. Alors, j'ai pris les petits oracles et 2 cartes qui se sont extraites du jeu. On nous parle de séduction, waouh, du love to love, peut-être de la nouvelle rencontre. Donc, séduction et promesse. Ok, on veut en savoir plus. Alors, promesse, mais on a aussi solitude. Et on a aussi larmes. Je pense que, alors peut-être que c'est actuel ou peut-être que c'est ce que vous avez traversé, une période de célibat qui a pesé, une période de solitude, une période pendant laquelle vous avez par contre la bonne nouvelle, c'est qu'on nous parle des larmes et les larmes, je le vois comme quelque chose de positif. C'est vous avez évacué pas mal de choses qui vous pesaient. Donc, je vois ça comme c'est une purification là qui est en train de s'opérer. Oui, j'ai raison. Parce que regardez, après les larmes, la plénitude. Là, pour moi, vous allez être dans une période de séduction, une période de renouveau. Alors, je pense que c'est un tirage qui s'adresse plus aux célibataires. En tout cas, quand je dis célibataire, ça peut être vous pensez à quelqu'un, mais vous n'êtes pas avec cette personne actuellement, ou alors vous ne connaissez pas la personne et on vous dit vraiment n'ayez pas peur de ce qui va se passer, n'ayez pas peur de ce qui va arriver. Arrêtez de vous enfermer dans votre solitude et ayez confiance en vous, en votre pouvoir de séduction, en votre pouvoir d'amour. Vous êtes un être aimable, vous êtes un être séduisant. Mais encore une fois, séduisant, ça veut pas dire, c'est pas que physique et c'est pas que dans le charnel. Vraiment, le pouvoir de séduction, c'est ce qui émane de vous. Quelle est cette promesse? Là, on nous parle de promesse. C'est comme si vous demandiez quelque chose qui va se réaliser. Tiens, confiance. Voilà. Vraiment, on nous parle de refaire confiance. En fait, faites-vous confiance. Faites confiance en la vie. Faites confiance en votre pouvoir de séduction. Là, j'ai aussi une notion. Depuis tout à l'heure, j'ai mon frère là qui arrête pas de me répéter. Alors, je vous avertis, hein, c'est une expression. C'était une expression à lui. Mais vous, bon, tant pis. Hein, je vais vous la dire. C'est confiance nique la France. Voilà, ça veut dire que je pense qu'il y a une relation où vous avez perdu confiance. Que la promesse aussi, c'est genre, on vous a fait de fausses promesses, on vous a baladé, hein, peut-être à une certaine époque, on vous a séduit ou on vous a séduite, et puis on a abusé de vous, on vous a trahi et d'où la solitude, les larmes, pour retrouver votre calme intérieur, pour retrouver votre repos. Mais alors on va voir. Ouais, mais on vous parle, mais on vous dit bon, ok, ça c'est fait, c'est balayé, on va dire. Hein. Ça c'est fait, c'est balayé, mais maintenant l'avenir est à vous et l'avenir c'est reprendre confiance en vous. Reprendre confiance aussi dans le fait que tous les hommes ou toutes les femmes ne sont pas des menteurs hein, ou des menteuses. Non. Il y a des gens sincères, il y a des gens honnêtes, il y a des gens qui peuvent avoir un très grand pouvoir de séduction et le reste qui va avec. C'est pas obligé je vous dis, de tous être des feux follets ou des nanas en fait qui ne sont que dans les faux semblants. Donc là on vous dit vous pouvez avoir confiance en l'avenir parce qu'il y a quelqu'un qui se dirige vers vous et quelqu'un qui va être vrai, authentique,
qui ne portera pas de masque et qui ne vous fera pas de fausses promesses, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Et là, je pense que ça va vous changer parce que jusqu'à maintenant, si vous, justement, vous avez versé des larmes et que souvent vous êtes senti seul, c'est fini. Voilà, c'est comme Capri. C'est fini. La page est tournée. Bouh, fou, fou. Alors là, vous avez vu, j'avais le Béline, la carte, elle a sauté, mais en mode ouh, ouh, ouh. La stérilité. La stérilité, elle est tombée à l'envers. Ça veut dire quoi? Fin de déblocage. Voilà. Et le fait de ne pas récolter ce que vous avez semé, maintenant, vous n'en voulez plus. Donc, vous avancez la période de vous sentir tout le temps seul parce que vous avez eu de fausses promesses, parce que quelqu'un n'a pas été à la hauteur, parce que quelqu'un vous a toujours c'est quelqu'un qui vous a fait monter en haut de la tour Eiffel et vous fracasser par terre. Et ça c'était régulier. Maintenant c'est fini. Voilà. Maintenant la stérilité, elle s'arrête, la période. Vous avez compris de toute façon. Hein. Vous avez compris que ça n'était vraiment pas ça que vous vouliez dans votre vie. Donc vous attirez quoi? Yes. Vous attirez la réussite. Ouais, on vous parle sérieux, d'avenir, de promesses. Alors là, j'ai envie de vous dire, c'est version, vous allez faire une très belle rencontre. Voilà. Là, je vous dis, il y a du vrai. Il y a de la joie, il y a vraiment du moment où vous retrouvez votre flamme, où vous retrouvez votre belle énergie, où vous prenez confiance en vous, ça va se battre et ça va se bousculer au portillon. Ne doutez pas de vous. Vous voulez du kiff? Vous allez avoir du kiff. La solitude, les larmes, c'est terminé. Voilà, c'est derrière de toute façon. Ça, cette décision, vous l'avez prise. Vous vous foutez enfin la paix. Bravo. Bravo pour le chemin parcouru, même si ça a été souffrant, même si ça a été difficile, même si ça vous a fait verser beaucoup de larmes. Ma grand-mère disait, les larmes, c'est la douche de l'âme. C'est ça. Il fallait faire sortir plein de choses, puis faire sortir aussi toutes ces. Finalement, vous avez attiré ces anciens schémas. Là, vous êtes tombé sur des gens qui vous ont. Alors je dis pas que c'était de mauvaises personnes, mais là, clairement, il y a quelqu'un qui quand même, vous a bien mené en bateau, il vous a bien manipulé. Voilà, il fallait en passer par là, parce que vous, certainement, vous avez aussi trop accepté, trop fait confiance, justement, pas assez écouté votre petite voix intérieure en disant mais arrête quoi, arrête un peu, tu vois pas que tu te mens à toi-même, genre il ou elle vous a fait, je vous dis oui mais ça va s'arranger, mais t'inquiète pas, mais je te promets, je vais changer, je te promets, et puis fuck en fait. Rien n'a changé. Puis vous y êtes allé encore, voyez, en Miss complètement naïve ou en homme complètement confiant. Non, en fait. Parce que dans les faits, la personne n'a pas tenu ses promesses. Donc, vous aviez besoin d'aller jusqu'au bout de ça et de faire confiance jusqu'au bout. C'est fait. Ça vous a permis d'en baver. Voilà. Et de maintenant vous dire, mais ça, en fait, les beaux parleurs, les machins, mais même pas en rêve. Maintenant, c'est moi qui mène la danse, quoi. Et vous avez bien raison, Ici, vous êtes en pleine élévation. Voilà. Faites gaffe, parce que là, vous êtes en train de vous envoler. Ne devenez pas non plus inaccessible. Bon, si vous avez raison, en fait, de devenir inaccessible. Parce que maintenant, le prochain ou la prochaine qui va se présenter à vous, mais il va la gravir la pyramide. Parce qu'il n'y a plus d'arrangement, en fait. Maintenant, vous êtes Cléopâtre. Voilà. Ou vous êtes, si vous êtes un homme, vous êtes tout en camon. Voilà. Si tu veux le pharaon, mon grand, mais tu vas te... Voilà. Après, c'est ça, vous avez... là, je ressens une énergie de warrior. Voilà. Vous êtes une guerrière ou vous êtes un guerrier. Vous êtes... le roi ou la reine du désert, et que maintenant, vous méritez le meilleur, vous méritez c'est plus, voilà, maintenant,
Maintenant, on doit être à votre hauteur. Et il n'y a pas d'arrangement. Et l'avantage, c'est que maintenant, ben ouais, vous en avez assez vécu, malheureusement, hein, parce que encore une fois, c'est pas facile, c'est loin de l'être, mais on vous en a tellement fait que maintenant, bah, ok, quoi. Ok, ben maintenant, je te garantis que le prochain qui va se présenter, il va falloir qu'il envoie du lourd parce que, ou sinon, merci, mais non, merci. C'est pareil. Si vous êtes un homme, c'est pareil, hein. Et la prochaine, il va falloir qu'elle soit mais top niveau. Alors ici, nous avons la carte de la sagesse. Vous en seriez pas là si vous n'aviez pas cette sagesse, si vous n'aviez pas cette spiritualité, si vous n'étiez pas amené à comprendre les leçons de tout ce qui vous est arrivé, si vous ne faisiez pas sur vous ce travail perpétuel aussi de recherche. J'ai la sagesse, j'aurais pu avoir la carte de l'intelligence, de recherche et d'essayer de comprendre dans chaque épisode qui vous arrive dans votre vie, quelle est votre part de responsabilité et quel mécanisme inconscient vous avez activé pour qu'on vous fasse encore des petits dans le dos, quoi. Pour qu'on vous trahisse encore, jusqu'où vous êtes encore allé pour vous fourrer dans ce pétrin. Ben voilà, ben là, vous l'avez compris et maintenant, vous voulez la paix, vous vous accordez la paix, vous vous accordez les plaisirs. Là, vous êtes dans une phase de votre vie où, ah ouais, vous attirez, mais c'est irrésistible en fait. Là, ne doutez pas de vous et ça vient tout seul. Alors que ce soit dans les amis, vous pouvez attirer un amour aussi, mais je vous dis, ça se bouscule au portillon parce qu'en fait, toutes les chaînes pourries du passé, vous avez tout laissé partir. Alors, j'allais dire exploser. Oui et non. Parce qu'en fait, on voit bien que c'est parti dans les larmes. C'est parti, en fait, c'est comme, ce qu'on me dit, c'est vous avez laissé la peine dans le caniveau, voilà. Et c'est comme, vous voyez l'image que j'ai, c'est, waouh, vous avez vidé votre peine. Et les larmes, elles ont rempli le caniveau. Et puis de suite après, il y a le balayeur qui arrive, qui a tout balayé. Et voilà. Et vous, vous êtes sorti de ce caniveau. Et maintenant, vous allez version Paris 16e, quoi. Je sais pas, on me donne des images bizarres, mais par contre, je pense qu'elles sont très représentatives. Hein, voilà. Maintenant, vous êtes plus la fille du caniveau ou le mec du caniveau. Vous êtes ouais, les Bourges de Paris 16e, là. Voilà, c'est vraiment, en fait, une énergie de... Oui, je me considère pour ce que je suis, parce que je suis vraiment une personne qui mérite, en fait. C'est ça que ça veut dire. Alors, le tarot des sorcières. Vous attirez le succès, alors là. Et vite, hein. Ici, le 6 de bâton, c'est quelqu'un, vous voyez, c'est un cavalier, c'est quelqu'un qui vient avec une couronne, ça peut être aussi là la personne que vous attirez. De toute façon, si c'est la personne que vous attirez, effectivement, c'est quelqu'un qui va venir, oui, confirmé. Ici, nous avons la carte du monde. Ça veut dire que là, tout est permis. Tout est permis, tout est possible. De toute façon, si l'homme en face ou la femme en face n'est pas, ne veut pas atteindre le Graal, s'il n'a pas une énergie ou si elle n'a pas une énergie de conquérant ou de conquérante, mais même pas vous allez lui adresser la parole, même pas vous allez le calculer. C'est bon, je veux pas de. Maintenant, vous ne voulez plus d'à peu près. Vous, ce que vous voulez, c'est de l'absolu. Sinon rien, parce que franchement, vous êtes très très bien maintenant. Vous êtes très très bien, tout seul ou toute seule. Donc, si c'est pas pour avoir. Alors, ce matin, je regardais un truc, j'étais morte de rire. J'aime bien. J'ai découvert un couple sur TikTok, Fouad et Mélanie. Et c'est un couple que je trouve très sympa parce que très vivant, voilà, très rigolo et puis touchant en même temps parce que vrai. Et ce matin, il disait oui, mais qu'est-ce que tu m'as fait? C'est la cerise sur le couscous. Donc j'étais morte de rire dans cette expression. Ben ouais, maintenant vous voulez
cherry on the cake, vous voulez la cerise sur le couscous, vous voulez la crème chantilly sur le gâteau tout entier, vous voulez tout. Maintenant, juste le rataillon qui reste là, et mais c'est bon, allez, c'est pas besoin. Ici, nous avons l'as d'épée. Vous reprenez le contrôle, mais version de ouf, hein. Vous reprenez le contrôle sur votre vie. Et voilà. Et vous, mais vraiment, vous avez fait un nettoyage, mais un nettoyage, encore une fois, ça a été douloureux. Ça a été certainement, ça s'est passé sur des années et des années. Et puis c'est à force de souffrir, c'est à force de morfler, on va pas se mentir. Mais c'est avec votre richesse intérieure et tout ce que vous avez eu envie aussi de dépasser, que vous en êtes arrivé là. Donc c'est une très bonne chose. Très très bonne chose, ça vous ouvre les portes. Ça vous ouvre les portes de votre avenir, ça vous ouvre les portes de votre nouvelle vie. Ici, alors pourquoi un cavalier d'épée? Et ici on a le karma. Alors attendez, parce que là, il y a quelqu'un qui a bien failli vous détourner de votre destin quand même, hein. Il y a quelqu'un qui a... Alors, c'est un page d'épée. Ça veut dire que c'est pas forcément quelqu'un... C'est pas le... Pardon. Alors, j'allais dire un truc. C'est pas le gros... Allez, je vais envelopper les choses. C'est pas le gros bâtard de service. C'est-à-dire... c'est pas quelqu'un de fondamentalement mauvais. Et je pense que vous en avez rencontré aussi des très 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 mauvais. Là, c'est quelqu'un qui est très mauvais, mais qui est pas tout à fait pourri. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui quand même a essayé de vous détourner de votre chemin. C'est quand même quelqu'un qui a essayé de vous maintenir sous sa coupe. C'est quand même quelqu'un, qui vous a fait verser beaucoup de larmes. Et c'est quelqu'un qui vous a trahi en vous baladant de fausses promesses en fausses promesses, peut-être parce que lui ou elle n'avait pas le courage de prendre des décisions et du coup, c'est bien plus facile, hein, vous apparaissez comme le coupable idéal ou la coupable idéale parce que lui, il a une certaine ou elle a une certaine immaturité. Et donc, pour pas assumer certains choix, c'est sur vous qu'il a fait peser le truc et c'est toujours vous qui avez été sacrifié. Bon, maintenant, vous êtes conscient maintenant ou consciente que vous avez votre destin entre vos mains et que je pense que votre vie, à certains moments, on l'a détournée et vous vous êtes laissé faire. Mais que cette fois-là, c'était plus possible. Cette fois-là, vous êtes en plein éveil, en pleine expansion, vous êtes en train vraiment de vous réaliser et dans ces cas-là, quand notre âme s'éveille vraiment, on n'a plus le droit, en fait, d'accepter la médiocrité. On n'a plus le droit d'accepter le sabotage. On n'a plus le droit. Voilà, c'est même si on le voulait, on ne le pourrait pas. Et là, maintenant, vous ne le pouvez plus. Et cette personne s'aperçoit qu'elle vous a saboté. Vous vous apercevez que c'était certainement pas de la méchanceté à outrance, mais quand même. Et donc, voilà. Et maintenant, c'est cette personne qui est seule, hein, qui est en 5 de coupe et qui vous a perdu. Clairement, qui vous a perdu. Voilà. C'est karma, en fait. C'est quelqu'un qui a eu la chance de vous rencontrer. C'est quelqu'un à qui on a donné un diamant. Et en fait... il n'a fait qu'essayer de le tailler, mais vous voyez, de le tailler version, je vais le réduire en poussière, quoi, genre. Ouais, mais sauf que j'ai la chanson de Sopra en tête, je les entends me tailler. Normal, on taille que les diamants, sauf que vous, en fait, d'un coup, vous avez retrouvé la lumière, tout ce qu'il a essayé de déconstruire, en fait, ou ce qu'elle a essayé de déconstruire, ça se reconstruit du moment où vous dites, ah non, mais maintenant, ça suffit. Et de façon, c'est direct, en fait, vous retrouvez votre éclat, vous retrouvez, voilà, donc, et maintenant, vous dites, ouais, normal, on taille que les diamants, parce que maintenant, je sais que je suis un diamant. Et que plus personne n'a le droit de me faire du mal. Mais enfin, c'est la logique, quoi, hein, à la base. Mais ça, même vous, hein, vous avez autorisé pas mal de choses. Hein, donc, bon,
vous ne saviez pas, c'était inconscient, etc. Par contre, maintenant, si vous savez ça, si le tirage vous résonne et que vous y retournez, attention karma, hein, parce que là, vous enchaînez un cycle qui va pas être super simple, hein, mais après, voilà, c'est bien ça, c'est la mort, voilà. Franchement, si vous savez ça, et que vous vous laissez encore retourner dans une relation toxique et tout ça, parce que là j'ai la peur de la solitude, parce que vous avez peur de la solitude ou parce que vous êtes en dépendance affective envers cette personne qui ne vous a fait que de fausses promesses, je le rappelle, hein, là on ne parle pas de quelqu'un qui vous a fait du bien, on parle de quelqu'un qui, oui, vous a séduite, vous a apporté beaucoup, mais qui vous a chaque fois mis à terre, hein. Mais ou mis à terre, si vous y retournez, c'est que là, c'est mort pour vous. Mais là, par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est mort de chez mort. C'est-à-dire que là, si vous ratez le coche maintenant, ben, allez, bon courage pour les prochaines années, hein. Oh, ça veut pas dire que vous allez mourir, mais ça veut dire que vous allez mais de fou, hein. Mais ça, par contre, la personne concernée par ce tirage et qui a eu cette compréhension, alors elle, par contre, non, elle a bien conscience que, ou sinon, elle se prépare un avenir pourri et elle s'en va, hein. Parce que ça, c'est même pas en rêve. Ouh là 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 là. Bon, par contre, ici, on a la carte de l'ermite et on a la reine de Pentacle dans ce tirage. En fait, dans ce tirage, on a deux personnes. Une personne qui fait le choix après les larmes, après la déception, après les fausses promesses, après tout ça, après être brisée, cette personne, elle prend la décision de couper et de se valoriser. Voilà, de se valoriser, de se souhaiter le meilleur et d'aller vers le meilleur. Et il y a une autre personne dans ce tirage qui ne tire aucune leçon de ce qui se passe et qui est en train d'engager un nouveau cycle parce que de toute façon nous sommes en fin de cycle. Là c'est la période du jugement, hein. Là c'est la période, alors ça peut être parce que vous êtes dans un moment particulier de votre vie, mais sachez que là on est dans du général de chez général. Regardez un peu autour de vous ce qui se passe, vous allez voir qu'il y a beaucoup de séparations. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont à un tournant dans leur vie. Il suffit d'observer, hein. Vous regardez ce qui se passe dans le monde. On va de guerre en guerre parce qu'à un moment, ça ne peut plus durer. Donc, ça pète de tous les côtés. Et vous, si vous en êtes là dans votre vie et que vous continuez, là, fin de karma, ok, vous ratez le meilleur. Mais par contre, soyez sûr que la suite, elle est détestable. Voilà, vous allez vous engager dans un truc, vous allez en fait, le coche que vous allez rater, vous allez savourer, mais dans le mauvais sens, chaque moment de votre nouvelle vie de merde. Voilà, donc ça c'est pour les personnes qui loupent le coche, ne se réveille pas et qui restent avec les toxiques, vous récoltez de la solitude. Voilà, vous prenez pas la décision, vous restez dans votre truc. Vous récoltez la solitude. Les personnes qui prennent par contre le chemin de leur épanouissement, ce sont des reines de Pentacle. Ce sont des gens, hommes ou femmes, qui vont déjà se stabiliser, qui sont stables, mais qui vont trouver encore plus d'équilibre dans leur vie, parce que beaucoup plus de tranquillité, beaucoup plus d'ouverture aussi vis-à-vis des autres, parce qu'effectivement, si vous étiez avec quelqu'un qui passait son temps à vous tirer vers le bas, c'est beaucoup plus dur de se relever, alors que là, étant donné que vous êtes seul, toute votre énergie, elle est à vous. Elle est pour vous et du coup, elle vous sert à attirer les meilleures vibrations, les meilleures personnes, les meilleures vibes. Elle vous sert à attirer le plaisir. Au plus on est dans le lâcher prise et dans le plaisir, au plus on attire le plaisir. Bon, là, on voit que vous avez de toute façon cette envie de stabilité et que vous êtes capable de cette stabilité, hein. Ici, nous avons le 3 de Pentacle. Alors, est-ce que c'est vous le 3 de Pentacle? On va demander. Ouais. Guérison. Guérison, là,
vous êtes en pleine guérison, vous êtes en pleine reprise de pouvoir. Donc, tout ce que vous avez fait, vous voyez, même si là, il y a un échec dans une relation, c'est pas un échec. C'est juste l'étape ultime qu'il vous fallait franchir pour arriver à vous, pour arriver à qui vous êtes, pour arriver à cette belle personne que vous avez toujours été, mais dont vous n'aviez pas conscience, vraiment, mais vraiment ça, conscience, vous n'aviez pas dans le miroir, vous renvoyez une mauvaise image de vous, peut-être pas d'image du tout de vous, et non, mais là, ça y est, maintenant ça a changé. Donc même si ce que vous avez vécu, ça vous paraît vraiment minable, juste soyez dans la gratitude pour ce que vous en faites et ce que ça va vous apporter. Ici, nous avons l'as de coupe magnifique. Quand je vous dis de la rencontre magnifique, l'as de coupe. La fin d'un cycle douloureux, la fin d'un karma, c'est pas rien. Des années, le karma, c'est des années de galère. C'est fini. Voilà, c'est fini. Là, maintenant, ouverture, alors, des sentiments et tout coule. Tout devient simple, tout devient évident. On va vous emmener quelqu'un où il n'y aura pas encore une fois, il n'y aura plus de demi-mesure, il n'y aura plus de compromis, il n'y aura plus de fausses promesses. Maintenant, c'est vrai, et puis c'est pour du beau. Voilà, c'est ça qui est magnifique. En fait, waouh! Il y en a certaines qui vont avoir une proposition de mariage. Ça peut être parmi vous des gens dont la relation va se transformer, mais se transformer le grand écart. Vous voyez le truc limite improbable, quoi. Parce que genre vous avez quitté quelqu'un qui passait son temps à vous tenir la tête sous l'eau et vous retrouvez quelqu'un qui arrive flambant en voulant tout déchirer et en se mettant à vos genoux, mais pas à vos genoux version, comment vous dire, pas version humiliée ou quoi, mais c'est dire voilà, je te demande pardon, je me suis aperçue, mais là je vais te montrer, c'est genre voilà, je vais te montrer maintenant que j'ai compris et et il va vous surprendre par des actes. Là, le 10 de coupe, c'est un engagement. Hein. Les sentiments, c'est plus suffisant. Sentiments, il y a, mais là, il y a de l'engagement. Mais de toute façon, voilà, c'est parce que c'est quelqu'un qui, on l'a vu, il y a une certaine immaturité, un manque de positionnement. Face à vous, vous êtes une reine. Même, j'ai la carte de l'impératrice qui n'est pas sortie, mais voilà. Il n'y a plus d'arrangement maintenant. Vous n'allez plus tergiverser. Il faut se positionner. Et de toute façon, vous avez tourné le dos. De toute façon, 10 de bâton, tout ce qui est souffrant, vous n'en voulez plus. S'il y a un homme ou une femme qui se présente avec genre son gros fardeau là en disant ouais alors tu comprends, je sors d'une séparation ou je suis en train de me séparer ou machin, de suite les premiers mots déjà il aura pas le temps ou elle aura pas le temps de dire les premiers mots que vous serez déjà parti à voilà. Vous aurez pris le train pour vous en aller. C'est fini ça. Les histoires lourdes, les histoires non. Maintenant, c'est de la joie, du bonheur, des rigolades. Non, c'est incontournable. Hein. Vous êtes une reine de bâton. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais vous retrouvez votre passion. Vous êtes quelqu'un de tellement solaire, de tellement qui avait un tel pouvoir d'attraction et tout ça que non, franchement, vous avez accepté beaucoup, mais maintenant vous voulez aussi recevoir quoi. Enfin, ce qui est la base, hein. Et vous voulez pas. Et puis bon, maintenant, assez joué, fini de jouer quoi. C'est fini. Ici. Nous avons le 3 de bâton. Là, j'ai quelqu'un qui vous voit s'éloigner, hein, qui vous voit vous éloigner. Et un roi de coupe à l'envers. Ben ouais,
c'est peut-être la personne de votre cœur qui a trop joué et qui a perdu. Cette fois, on voit bien que cette personne-là a perdu. C'est trop. Voilà, elle vous en a trop fait ou il vous en a trop fait. Les fausses promesses, ma grand-mère disait les fausses promesses, ça rend les enfants joyeux, ouais, ok. Mais vous êtes plus enfant et vous en avez marre que l'autre aussi se comporte comme un gosse. Voilà, s'il refuse de grandir ou si elle refuse de grandir, c'est son problème. Mais c'est plus maintenant. Vous avez besoin d'un homme et d'un vrai ou d'une femme et d'une vraie et pas de boulets à votre charge. Ça suffit les boulets maintenant. Hein. Ça suffit. Ouais, wow, 10 de pentacle. Vous inquiétez pas pour votre stabilité. Alors là, vous êtes déjà stable, vous êtes déjà quelqu'un, voilà. Mais alors là, on vous dit, vous attirez le succès, la stabilité. L'histoire que vous allez attirer, si vous êtes célib, ça peut être un truc genre comme dans les films. Mais vraiment. Ça peut être un truc, d'un coup, vous rencontrez une personne, vous avez le coup de foudre parce que c'est le waouh, quoi. Hein. Et c'est quelqu'un qui, de suite, va vous offrir du lourd, de la stabilité, vous voyez, ça me fait penser au mariage, un peu comme en Amérique. D'un coup, ils se rencontrent et d'un coup, alors, souvent dans les films, ça se finit mal, mais pourquoi ça se finirait mal en fait? Ça existe le coup de foudre et ça existe, voilà, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ça existe aussi. C'est la bonne nouvelle quand même. Hein. Il n'y a pas que des gens instables et indécis sur cette terre. Dieu merci. Hein. Dieu merci. Ici, nous avons le 9 de coupe. Bon, de toute façon, vous êtes dans l'harmonie, vous avez lâché prise complet sur le passé, donc c'est nickel. Tout arrive, vous inquiétez pas. Bon, il y a un lien très fort. Hein. Voilà. Mort de rire. Regardez, ici, on a les amoureux. Ça, c'est le lien. Donc, ou de la personne là, qui est plus dans votre vie, ou de quelqu'un qui vous arrive. Mais par contre, vous voyez, ça, je pense que c'est la personne qui est plus dans votre vie parce que de suite, on a le diable. Ah ouais. C'est quelqu'un qui a un côté toxique. Terrible, hein? Mais bon, il a tout pourri, il a tout gâché ou elle a tout gâché. 5 de bâton, bon, c'est quelqu'un qui s'en rend compte. Hein? C'est quelqu'un qui s'en rend compte. Et donc, là, dans ce tirage, là, 7 de coupe, on peut réouvrir le champ des possibles. Ouais. Mais est-ce que... Alors, attendez, parce que là, on me dit 10 épées. Est-ce que cette personne-là, oui, elle peut lâcher son côté toxique? C'est possible. C'est possible. De toute façon, vous réouvrez le champ des possibles, c'est clair. Vous avez tout qui arrive, donc et vous retrouvez l'équilibre. Donc, si l'autre vraiment n'est pas à la hauteur, il va rester ou elle va rester comme ça en 10 d'épée. Collé au sol et puis avec le diable et tout ça, enfin dans des trucs pas terribles du tout. Mais ou alors il va y avoir transformation, ou alors s'il n'y a pas transformation, que c'est quelqu'un qui refuse de balayer tout ça, parce que attention, c'est quelqu'un, je vous disais à la base, qui a un côté toxique, mais c'est pas irrémédiable. C'est quelqu'un qui est capable d'évoluer, mais qui maintient un mode de fonctionnement complètement malsain. Voilà. Donc, s'il lâche ou si elle lâche ce côté malsain, on voit que c'est quelqu'un quand même qui a de grandes possibilités et pour qui la reprise d'équilibre est possible et pour qui voilà, et qui peut vraiment venir, c'est quelqu'un qui peut se transformer et être la personne qui va vous séduire et qui va s'engager avec vous. C'est pas impossible. Mais ça, il faut le vouloir. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes en train de retrouver votre équilibre. Et de toute façon, il n'y a plus d'arrangement. Si c'est pas ça, de toute façon, ce sera quelqu'un d'autre. Donc, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage parce que c'est vraiment très, très clair. C'est la fin de tout ce qui est sacrifice. C'est l'heure des comptes, c'est l'heure du bilan, c'est l'heure du jugement, fin de karma. Vous avez bien conscience que maintenant, trop de larmes ont été versées, trop de fausses promesses.
vous passez à une autre étape de votre vie et vous attirez la bonne personne, tout simplement parce que vous êtes un être magnifique que vous méritez et ça y est, maintenant vous en êtes enfin conscient ou consciente, donc c'est magnifique. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage, j'espère que ça aura pu vous aider, vous parler. Plein de gros bisous à tous, merci d'être à mes côtés, tous les jours, parce qu'on est tous les jours ensemble. Je vous aime très très fort, passez une excellente journée et si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Bisous à tous, ciao.